Des instants qui ont fait pleurer des joueurs NBA. Rien n'égale la douleur de perdre sa mère. Est-ce que vous pouvez voir que j'ai pleuré? J'ai la tête ailleurs en ce moment. Aux moments émotionnels qui ont mis les stars de la NBA en colère, beaucoup de joueurs ont montré différentes émotions lors de certains des moments les plus intenses de cette saison NBA. D'abord, Karl Anthony Towns a été submergé par l'émotion après ce qui est arrivé à ses proches. Le père de Kat a toujours été présent, surtout après tout ce qu'ils avaient traversé durant le Covid. Déjà, la perte de sa mère a été dévastatrice pour Kat. Je vais vous donner de mes nouvelles. Cette décision ne doit pas être prise à la légère. Protégez votre famille et vos proches. Jacqueline Cruz Towns, la mère de Karl Anthony Towns, All-Star des Minnesota Timberwolves, est décédée aujourd'hui des suites de complications liées au Covid-19. Elle avait 58 ans. Mais malheureusement, cela n'a fait que rendre ce qui s'est passé cette saison encore plus effrayant. Parce qu'un jour avant un match, Kat a appris que son père avait une autre urgence médicale. Alors il s'est précipité à l'hôpital pour être avec lui jusqu'à peu de temps après. Son père l'a en fait encouragé à ne pas laisser tomber son équipe. Alors Kat s'est présentée sans presque aucune préparation, avec seulement le poids de l'état de santé de son père sur les épaules. Mais même si Kat traversait une période difficile, il n'a pas seulement dominé pour porter son équipe vers une victoire d'1 point, tout ça pour son père. Bien sûr, après le match, Kat a été submergée par l'émotion. Un grand merci à mon père, mec. Il m'a dit de venir jouer aujourd'hui. Super content. Je sais que ma participation était incertaine. Je ne pensais pas que j'allais jouer, mais mon père m'a dit de venir ici et de jouer. Il voulait regarder. J'ai eu une très longue journée aujourd'hui. Je n'étais pas avec l'équipe, je m'occupais de ma famille. Mon père était dans le même état d'esprit avec la petite force qui lui restait. Donc je sais que tu es en train de te rétablir. Je reviens vers toi dans un instant. Meg dédicace à Kat. Mais un moment encore plus émouvant a failli éloigner Lamelo du terrain à jamais, après ce qui s'est passé quand il a failli mourir dans un accident de voiture. Tu vois, Lamelo n'a sûrement jamais appris, déjà connu pour sa conduite imprudente, sortant des parkings à toute vitesse et grillant souvent les feux rouges. Le feu est rouge! Tout a fini par le rattraper cette saison. Un jour, alors que Lamelo conduisait l'une de ses voitures personnalisées les plus folles, il a soudain perdu le contrôle du volant sans raison. Un camion fabriqué sur mesure pour la star des Hornets, LaMelo Ball, a été impliqué dans un accident au centre-ville de Charlotte. Il a roulé en sens inverse et provoqué une collision frontale, ce qui n'a pas seulement détruit sa voiture et celle de cette femme innocente. L'une de ses grosses roues a atterri sur le trottoir et aurait pu blesser quelqu'un. Même si heureusement personne n'a été gravement blessé, Lamelo est devenu ému rien qu'en en parlant. Peux-tu mettre en mots ces dernières 24 heures, comment, à quel point ça a été éprouvant pour toi de devoir gérer ça, puis de venir ici jouer ce soir en plus de tout ça? Je suis juste en vie et vraiment béni. Donc Dieu est grand, comme je l'ai dit. Ce qui est fou, c'est que même s'il était agacé quand on lui en a parlé, au moins quand un rappeur s'est moqué de lui pendant un match, Lamelo a rigolé. Hé, les mecs plantent des voitures tous les jours! On s'inquiète pas pour ça! Mais bon, un joueur qui traverse ce genre de choses, c'est absolument rien comparé à toute une équipe qui est submergée par l'émotion après que leur coéquipier ait subi l'une des blessures les plus dévastatrices du sport. C'est malheureusement ce qui est arrivé à Moses Moody, qui réalisait la meilleure saison de sa carrière et prouvait enfin sa place en NBA. Moïse, une perception aiguisée. Que penses-tu de cet effort-là? Mais alors que tout semblait lui réussir cette saison, une action a très mal tourné. Il l'a percuté au milieu du terrain. Oh non! Oh non, c'est le tendon rotulien. Moïse vient de se blesser au genou. Oh non. Moïse a dû être évacué sur une civière immédiatement, ce qui a laissé non seulement les fans, mais aussi toute son équipe sous le choc, surtout Steph, qui est resté assis là, incrédule. Certains de ces mêmes joueurs ont attendu Moïse devant la salle d'examen en espérant de bonnes nouvelles. Mais ce n'était pas le cas. Moïse s'est rompu le tendon rotulien et a dû être opéré d'urgence, ce qui implique bien plus que quelques mois de récupération. Malheureusement, cela va l'éloigner des terrains au moins jusqu'en 2028, c'est déchirant. Mais tous les moments forts en émotion de cette saison n'étaient pas seulement tristes. Victor Wembanyama a connu de nombreuses émotions cette saison, passant de la colère envers ses coéquipiers à la fierté d'une remontée historique, puis à la tristesse après avoir failli voir sa carrière ruinée. Le premier de ces 3 moments forts a eu lieu lors du week-end du All-Star. Même si Wemby faisait tout pour mener son équipe à la victoire, il a été très énervé quand ses coéquipiers ont laissé passer le tir à 3 points décisif par manque d'effort. Pour la gagne, il y va. Regarde Victor, il est si énervé.
Mais être en colère et avoir l'air de vouloir étrangler son équipe n'était pas aussi émouvant que ce qui s'est passé ensuite. Avec Wemby au niveau MVP cette saison et son équipe parmi les meilleurs de la NBA, il est resté mécontent lors d'un match où il perdait de 25 points à domicile. Au lieu de laisser ses émotions prendre le dessus ou d'abandonner, il a réussi de nombreux tirs. Il saute, c'est dedans. A réussi plusieurs contres. Jackson. Dunn se fait contrer par Wemby. Ça fait maintenant 4 contre pour Wembanyama. Allez, hop, directement pour le smash. Il a aussi marqué le panier décisif pour conclure un retour incroyable. En contre-attaque, Wemby avec le smash. Sur les lancers francs, les Spurs récupèrent des possessions supplémentaires et s'imposent finalement 116 à 112. Mec, Wemby est vraiment unique. Ce qui est fou, c'est que des matchs incroyables comme celui-ci auraient presque jamais existé à cause d'un événement qui a failli ruiner sa carrière. Toute cette histoire a en fait commencé la saison dernière, quand Wemby a remarqué par hasard que son épaule n'allait pas bien. Alors on a fait venir des médecins pour l'examiner et ils sont revenus avec de très mauvaises nouvelles. Wemby avait un caillot sanguin qui non seulement pouvait potentiellement être mortel et ruiner la vie des gens, mais il avait évidemment besoin d'une opération d'urgence immédiate qui, bien sûr, a mis fin à sa saison. Les gens ont commencé à comparer sa situation à celle d'un autre grand intérieur légendaire, Chris Bosh, qui a lui aussi eu des problèmes de caillot sanguin dans sa carrière et a été forcé de prendre sa retraite quand les médecins lui ont dit que s'il recevait un mauvais coup, cela pourrait le tuer. Donc même si Wemby a finalement reçu les soins dont il avait besoin et qu'il a eu la chance de ne plus avoir de caillot sanguin, cette saison il a été très ému en repensant au fait que toute sa vie a failli être ruinée. C'était 5 minutes d'effondrement total, probablement, vous savez, évidemment des pleurs, de la tristesse et le sentiment de la fragilité de la vie et de la santé. Le basket n'était plus ma priorité tout d'un coup. Et dans un moment comme celui-ci, où il faut agir rapidement, malheureusement, il faut faire des choix. On craint parfois de ne pas faire ce qu'il faut, vous voyez ? As-tu déjà eu peur de ne plus jamais pouvoir rejouer ? C'est le meilleur exemple du fait que la vie est courte, la carrière est courte, ça peut s'arrêter comme ça. Donc il n'y a pas de temps à perdre. Mince, une ligue sans Wemby aurait semblé fausse. Et en parlant de ça, pour changer un peu d'ambiance, un autre joueur riait quand son coéquipier faisait semblant d'être ému. Es-tu doué pour faire des compliments ? Je suis plutôt doué pour faire des compliments. Quoi de neuf, mon frère ? Quoi de neuf, mon frère ? Tu es l'un des meilleurs basketteurs avec qui j'ai joué. Je suis heureux de partager le terrain avec toi. Je suis désolé. Tu vas me faire pleurer, mec. C'est à toi de faire pleurer ton frère. C'est tout. Salut. Mais bon, pour être honnête, la plupart des moments émouvants ne sont pas aussi légers et bon enfant que ça. Parce que les émotions qui ont jailli après qu'un joueur de la NBA ait battu l'un des records les plus légendaires de l'histoire viennent toutes de quelque chose que personne ne connaissait. Alors d'abord, pour comprendre pourquoi Bam Adebayo a été aussi ému après avoir fait ça cette saison, il faut connaître le parcours émotionnel qu'il a mené jusque-là. Tout a commencé quand il a grandi dans une caravane avec sa mère célibataire. Lutter pour survivre chaque nuit était sa seule réalité. On comprend comment tout ce que Bam a vécu l'a fait se sentir héros en signant son premier gros contrat NBA et en achetant une maison à sa mère. Réussir cela, tout en bâtissant sa réputation sur le terrain, a vraiment porté ses fruits. Parce que cette saison, pendant un match, il n'était pas seulement en feu en première mi-temps contre les Wizards lorsqu'il a marqué 43 points. Et bam, compris, une occasion et un jeu à 3 points, 42. Va chercher ce lancer franc comme ça, ma sœur. Et si je rêve, ne me réveille pas. Tout est devenu encore plus fou en seconde mi-temps quand Bam a finalement marqué 62 points pour battre le record de points de tous les temps du Heat. Puis il s'est rapproché du match mythique à 81 points de Kobe Bryant avec peu de temps restant. 82 points. Maman, nous ressentons ta joie. Le deuxième match le plus prolifique de l'histoire de la NBA. Oui, 83 points. Mais ce que personne ne savait, c'est que Bam ne pleurait pas seulement pour avoir marqué 83 points et fait l'histoire. C'est parce qu'ironiquement, il a marqué 83 points le jour de l'anniversaire de sa grand-mère, qui malheureusement est décédée à l'âge de 83 ans. Après le match, Bam est naturellement devenu ému en repensant à son parcours. Tu sais, j'ai vraiment été ému. Je ne l'ai vraiment ressenti qu'au moment où je l'ai prise dans mes bras, puis quand j'ai serré ma mère dans mes bras. Parce que ces deux-là, et puis évidemment mes entraîneurs, tu sais, ce sont des moments très émouvants. Parce qu'ils m'ont vu, tu sais, au plus bas, en coulisses, au fond du trou, en train d'essayer de comprendre comment vraiment me relever. Waouh, mec.
Alors que beaucoup critiquaient Bam pour avoir battu le record de Kobe, ce nombre de points comptait bien plus pour lui qu'on ne le pensait. Donc tu dois le respecter pour tout ça. Mais ce qui s'est passé avec Nikola Jokic a été le moment émotionnel le plus inattendu de toute la saison. C'est le genre d'homme qui est connu pour être toujours complètement sans émotion. Que ce soit en réalisant des exploits, en remportant un titre de MVP ou même en remportant les finales, Jokic reste impassible et semble ne jamais montrer qu'il s'en soucie. Je veux dire, parfois il préférerait même prendre une bière plutôt que de s'enthousiasmer pour un bon match de sa part. Mais ce soir, tu es devenu le meilleur passeur de l'histoire de la NBA parmi les pivots. Est-ce que ça signifie quelque chose pour toi? Je dis toujours que ces choses-là, c'est pour après la carrière. Pour moi, l'héritage, c'est après la carrière, quand je regarderai en arrière, assis sur le porche, en buvant une bière et en racontant des histoires à mes enfants. Ou être plus heureux de monter à cheval que de jouer au basket. Tout le monde a été choqué cette saison quand Jokic s'est disputé avec un joueur du Thunder et a enfin montré de l'émotion, donnant l'impression d'être prêt à le tuer. Et les arbitres, ainsi que le centre vidéo, vont examiner cela attentivement. C'est en plein visage de Dort. Jalen Williams intervient. Tu vois l'intensité dans les yeux de Jokic? Une autre fois, les Nuggets perdaient contre les Lakers, ce qui a agacé Jokic. Il a alors laissé exploser sa frustration sur ses coéquipiers. Jokic est désormais très expressif sur le banc. David Adelman notait plutôt cette saison que son leadership avait évolué ces 2 dernières années, témoignant de bien plus d'émotion. Mec, je n'ai jamais vu Jokic agir comme ça. Mais aucun joueur dans cette vidéo n'a ressenti autant de hauts et de bas émotionnels que Luka Doncic cette saison. Luka a touché le fond et s'est aussi senti au sommet du monde à plusieurs reprises en une seule année. Parce que même s'il a commencé la saison en battant des records fous chez les Lakers et qu'il semblait avoir trouvé un nouveau chez lui pour de bon à Los Angeles, Luka a finalement été bouleversé quand la nouvelle est tombée que sa famille allait être détruite. Soudain, des rapports ont indiqué que Luka vivait un divorce compliqué et luttait pour la garde de ses enfants. Et comme si ce n'était pas assez compliqué, après une faute, un joueur a parlé à Luka dans une autre langue. Luka s'est alors approché et a dit « Je vais t'éclater, enfoiré. Ne parle plus jamais de ma putain de famille. » Cela n'est arrivé que parce que le joueur aurait tout dit. Il a dit sur la ligne des lancers francs qu'il allait baiser toute ma famille. Sur le terrain de basket, à un moment, je ne peux plus supporter ça. Je dois me défendre. Mais même en traversant tout ça, Luka ne gardait pas seulement la tête froide sur le terrain et continuait à dominer à un niveau de MVP. Il a quand même gardé le même état d'esprit positif en dehors du terrain, en créant un autre moment émouvant avec un fan malade. Comment tu vas? Enchanté de te rencontrer. Comment tu vas? Luka, enchanté de te rencontrer. Merci d'être venu au match. Waouh, Luka est incroyable. Je comprends pourquoi les fans des Mavericks l'ont tant acclamé lors de son retour et de l'hommage dans son ancienne ville. Luka a fait beaucoup pour eux, donc j'apprécie vraiment l'affection qu'il lui porte encore aujourd'hui. Et en parlant d'accomplissement, ce qu'un autre joueur a fait cette saison, que personne n'avait jamais fait auparavant, a conduit à un moment très émouvant pour lui. Tout cela car Denny réalisait sa meilleure saison, réussissant régulièrement des tirs à 3 points et volant des victoires par des lancers francs décisifs. L'accomplir tout en étant le meilleur joueur des Blazers lui a valu une récompense historique. Pour sa première sélection au All-Star Game NBA, voici Deni Avdija. Bienvenue. Denny n'a pas seulement été sélectionné pour la première fois au All-Star Game, il est aussi le premier joueur né en Israël à réaliser cela. Il a donc été très ému. J'ai parcouru un long chemin, vous savez. Je n'ai pas toujours été dans les situations les plus faciles au cours de ma carrière. Et vous savez, j'ai commencé à jouer au basket sans rêve précis, juste pour voir, pour suivre ça et voir simplement où cela me mènerait. Et c'est difficile de croire qu'on accomplit une chose après l'autre. C'est vraiment émouvant pour moi, c'est sûr. Waouh, super pour lui, ravi que son travail acharné soit reconnu. Ce qui est un peu l'opposé de ce dont Draymond Green a parlé avec émotion à 2 reprises, à propos des stars de la NBA qui ne sont pas reconnues comme elles le devraient. La première concernait en fait Cade Cunningham, parce que même si Cade menait son équipe au meilleur bilan de l'Est, lors d'un match, un joueur est tombé sur lui et malheureusement a failli le tuer en blessant Cade d'une manière qui a provoqué l'effondrement de son poumon. Cela n'a pas seulement mis fin à sa saison, mais lui a aussi fait perdre la chance de remporter le titre de MVP à cause des exigences de la NBA sur le nombre de matchs joués. Sachant l'importance de la santé et de la saison pour Cade, Draymond a poussé un coup de gueule. Voir ça arriver, c'est déchirant. Gagner un championnat, c'est tellement putain de difficile. Parce que oui, il faut être vraiment bon. Mais il faut aussi être vraiment chanceux.
Et c'est ce genre de choses qu'on ne peut tout simplement pas prévoir. C'est ça qui rend la chose si difficile. Il faut être au top au bon moment. Il faut être en bonne santé au bon moment. Il faut vraiment être assez bon. Il faut de la chance. Il faut que les rebonds soient favorables. Tout doit bien se passer. Les planètes doivent vraiment s'aligner. Je ne veux pas faire comme s'il était mort, mais c'est dur. J'espère qu'il reviendra vite. Mais tu vois, Draymond compatissait pour lui, contrairement à ce qu'il a ressenti après un autre moment d'un style différent. Wemby est devenu viral après avoir affirmé mériter le titre de MVP pour sa défense. Depuis que ses commentaires lui font parler, même si Draymond répète depuis des années à quel point la défense compte, cela l'a poussé à pousser un coup de gueule encore plus dingue. Quand Wemby a dit que la défense comptait pour 50% du jeu, c'était du genre « Sérieux? Personne ne l'avait remarqué? La moitié du jeu se joue vraiment de ce côté ?» Tout le monde veut critiquer Luka Doncic quand Luka n'est pas à la hauteur en défense. Mais on a ce gars qui défend contre des équipes entières et personne n'en tenait compte, jusqu'à ce qu'ils disent « Eh bien, premièrement, la défense, c'est 50% du jeu. » Pour ces récompenses, si tu ne parles pas, les gens ne voient rien. Si tu ne prends pas la parole et que tu ne te défends pas toi-même, ça ne marche pas. Je tire mon chapeau à Wemby d'avoir eu le courage de prendre ainsi la parole sur cette tribune et de dire « Voilà pourquoi, ne pas fuir la question. » Je suis content qu'il soit assez intelligent pour savoir qu'ils ne comprendront pas. Waouh, pour une fois, Draymond défendait vraiment ses adversaires. D'habitude, il essaie juste de leur botter les fesses. Mais en parlant de parties intimes, un autre joueur a ressenti plusieurs émotions différentes après avoir combattu une maladie qui a failli le tuer. Tu vois, Nikola Topic était censé être l'un des prochains grands jeunes joueurs de la NBA jusqu'à ce qu'il se déchire malheureusement le ligament croisé antérieur avant même de jouer un match. Il a été contraint de rester 1 an sur la touche, sa carrière menacée, et a dû regarder depuis chez lui son équipe du Thunder gagner un championnat sans lui. En arrivant cette saison, les choses devaient pourtant être différentes. Surtout qu'il s'était assez rétabli pour être en bonne santé et rejouer. Du moins, le croyait-il. Je veux donner un point sur l'état de santé de Nikola Topic. Il a subi une intervention testiculaire tout au début du camp d'entraînement. L'intervention était nécessaire afin de faire une biopsie. Et les résultats de la biopsie sont revenus et il fait face à un cas de cancer testiculaire. Mec, un diagnostic de cancer comme ça, après tout ce qu'il avait déjà traversé, c'était dévastateur. Et comme cela tue plus de 600 personnes par an aux États-Unis, les choses ne s'annonçaient pas bien. Mais après avoir subi une opération, heureusement, les tests ont finalement révélé qu'il était guéri du cancer. Donc Nikola a finalement été programmé pour faire ses débuts très attendus en NBA, et ce soir-là, il y a des raisons pour lesquelles ces applaudissements ont lieu, Grady. Nikola Topic a combattu un cancer des testicules. Après seulement un match de pré-saison, il a subi une opération, a suivi une chimiothérapie et il fait ses débuts en NBA ce soir. Oh ouais, il n'a pas seulement reçu une ovation debout pleine d'émotions. Il a finalement réalisé une passe décisive lors de sa toute première possession, puis a marqué ses premiers points peu de temps après. Mais il est bien là. Ça a fait débat. Premier panier de sa carrière. On peut seulement imaginer ce que ressentait Nikola après tout cela et combien il était reconnaissant d'être en vie. Je dois remercier toute l'organisation du Thunder, du staff technique, au personnel médical, à la direction et aux joueurs. Tous m'ont énormément soutenu tout au long du processus, sans oublier les fans. Merci pour la vie, je m'en souviendrai toujours. Mince, je ne le connaissais pas, mais je prie pour qu'il ait une grande carrière à l'avenir. Pareil pour ce prochain joueur NBA qui n'a pas pu retenir ses larmes quand son plus grand rêve s'est enfin réalisé. VJ Edgecombe est un jeune joueur au parcours sans doute le plus difficile pour atteindre la NBA. Il a grandi sur une petite île des Bahamas, sans électricité. Voici la maison de mon enfance. Ouais mec, ouais. VJ manquait de matériel pour pratiquer sa passion. Oui, comme un bout de bois ou quelque chose du genre. Quelque chose comme ça, il l'avait juste là. Il avait une caisse à lait. Tu vois une caisse à lait juste ici? On en avait une comme ça. On l'a juste découpée. On a juste découpé cette partie ici. Et puis, tu vois ce que je veux dire? On l'accroche. Et pas seulement ça, sa mère a tout sacrifié pour l'aider à réaliser son rêve de basket. Ils viennent toujours vers moi. C'est moi. Je suis là. Quoi qu'il en coûte, je serai là. Je vais faire beaucoup de sacrifices. Jusque-là, on va y arriver. Et je vais rester là-bas? C'est comme ça qu'on fait un câlin, frérot. Donne-lui juste une tape dans le dos. Donc finalement, après tout ce qu'ils ont traversé, une fois que Vijay a enfin entendu son nom lors de la nuit de la draft, il n'a pas pu retenir ses émotions.
Avec le 3e choix de la draft NBA 2025, les Philadelphia 76ers sélectionnent Vijay Edgecombe de Bimini, Bahamas et de l'université Baylor. Qu'est-ce qui te passe par la tête, maman? Je vais le dire à tous, frère. Je suis tellement excité. On part de rien. On vient de rien, mec. On est vraiment béni d'être dans cette position, mec. Je sais que l'émotion est forte en ce moment, alors je laisse couler pour l'instant. D'accord, mais l'émotion est vraiment intense. Mais on vient de rien. Voilà pourquoi l'émotion est si intense, mec. Quels sont les moments dont tu te souviens le plus concernant la façon dont ta mère t'a soutenu tout au long de ta vie et de ta carrière? Mec, c'est longue nuit. C'est longue nuit, je te jure. Moi je vivais avec un générateur. Je n'avais pas d'électricité. J'ai vécu avec un générateur pendant 7 ans. Mais parce qu'elle a dû endurer, juste pour nous nourrir, c'est fou, mais je ne sais même pas, mec. Mon esprit est partout en ce moment. L'histoire de Vijay est incroyable, mais rien jusqu'à présent n'est comparable à Giannis qui devient tellement plus émotif que ça pourrait lui valoir d'être échangé de son équipe. Des rumeurs sur son départ de l'équipe à laquelle il avait tout donné circulaient déjà avant le début de la saison. Tout ce qui s'est passé depuis a rendu la situation encore plus émouvante pour Giannis. Non seulement les Bucks jouaient l'un des pires basketballs de toute sa carrière, enchaînant défaite après défaite, mais ils étaient tellement mauvais qu'ils ont perdu 4 matchs d'affilée avec un écart total de 97 points. La pire série de 4 matchs de l'histoire de la franchise. Les choses ont empiré lorsque les Bucks, humiliés à domicile, ont été hués par leurs propres supporters. Giannis s'est alors contenté de leur répondre par des huées. Assis sur le banc, il semblait si frustré que les larmes lui montaient aux yeux. Je ne me rappelle même plus la dernière fois où tu as été hué chez toi. Jamais. Ça ne m'est jamais arrivé. Est-ce que je le fais? Est-ce que je l'ai fait? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Je ne pense pas, c'est juste nouveau pour moi. À ce stade, on sentait que Giannis se trouvait sous-estimé et frustré que son équipe gâche ses meilleures années. Alors il a commencé à jouer comme s'il était en colère chaque soir. Et il ne montrait pas seulement son agacement en lançant le ballon de frustration. Lors d'un autre match, il a marqué avec un dunk provoquant, faillant déclencher une bagarre. On voyait que l'attitude habituellement joviale de Giannis avait disparu, surtout pendant cette interview. On est 11e ou 12e à l'Est. On joue notre survie, c'est sérieux. Après 13 ans dans la Ligue, si on continue de perdre, la moitié de l'équipe risque de partir. Mais si cela ne prouvait pas assez que Giannis en avait marre de cette équipe, il s'est de nouveau blessé au genou. Voulu rester en jeu, mais les soigneurs l'ont sorti et les Bucks ont annoncé qu'il serait absent pour le reste de la saison. Les choses ont empiré lorsque Giannis a refusé de rester sur le banc. Les Bucks ont alors manqué les playoffs pour la première fois en 10 ans. Quand on a demandé à Giannis s'il finirait la saison avec les Bucks, il a seulement répondu « À quel point es-tu certain de finir la saison avec les Bucks ?» Je ne sais pas, je prends les choses au jour le jour. Mec, ce sera forcément émouvant quand il sera enfin échangé, parce que leurs fans l'adorent. Et ironiquement, ce sont 20 000 autres fans qui ont provoqué un moment émouvant pour une autre star de la NBA. Cela est arrivé car tout le monde savait que c'était la dernière saison de Kyle Lowry avant sa retraite. Et même si aujourd'hui il joue pour les Sixers, les choses sont devenues émouvantes lorsqu'il a affronté son ancienne équipe, les Raptors, pour une dernière fois. Maintenant, même si tu pourrais penser que des joueurs légendaires comme Vince Carter ou même DeMar DeRozan étaient les meilleurs Raptors de tous les temps, c'est en fait Kyle qui est le leader historique de l'équipe en passes décisives, tir à 3 points, interception, et il les a même aidés à remporter leur tout premier titre de champion. Il faisait aussi du travail caritatif et a récemment annoncé vouloir signer un contrat d'une journée pour prendre sa retraite en tant que Raptor. Sachant qu'il aime encore l'équipe cette saison, quand il était sur le banc en fin de match contre eux. Le voilà! Le voilà! Il a mérité tout ça! Profitant, Kyle! Profitant! À la place de Thérèse Maxey, Kyle Lowry! Les fans étaient émus à son entrée et les 21 000 spectateurs ont explosé de joie à la fin du match. Ovation debout pour le plus grand Raptor de tous les temps, Kyle Lowry, enlacé par ses coéquipiers actuels. 20 ans en NBA, l'un des 12 joueurs de l'histoire du jeu à avoir joué 20 saisons. Kyle n'était pas seulement reconnaissant d'être aimé par toute une ville. Il a ressenti plus d'émotion en apprenant que son maillot serait retiré par eux. Ce serait une journée très émouvante. J'ai mis beaucoup de sang, de sueur et de larmes dans ce numéro 7.
et savoir que le fait qu'il ne sera probablement plus jamais porté serait vraiment spécial. Mon objectif, et je m'y suis engagé et je ne reviendrai jamais sur ce que je dis, c'est de signer un contrat d'un jour et de prendre ma retraite en tant que Raptor. Ça ne changera pas. Kyle est une légende pour tout ça. Et bien sûr, aucun joueur dans cette vidéo ou dans l'histoire de la NBA n'est aussi légendaire que LeBron James. C'est pourquoi j'ai dû mettre non pas 1, ni 2, ni même 3, mais bien 4 de ces moments les plus émouvants de la saison dans cette vidéo, et ils sont tous complètement différents les uns des autres. LeBron et Luka Doncic ont découvert que leur hôpital local était rempli de fans des Lakers, vivant les moments les plus difficiles de leur vie. Alors les deux joueurs sont venus pour surprendre les patients qui luttaient contre des maladies. Bonne chance pour tout, d'accord? Reste fort. Je le ferai, je te le promets. Absolument. Un peu de violet et d'or pour toi. J'adore, je suis fan des Lakers. Oh, c'est parfait. Oui, absolument. Des mères malades qui viennent d'accoucher. Ravi de vous rencontrer. Ravi de vous rencontrer aussi, Jessie LG. J'ai un petit cadeau pour le bébé. J'ai cette jolie couverture des Lakers pour vous. Quand vous ramènerez le bébé à la maison, pour que tout le monde soit bien au chaud. Merci beaucoup. Je vous en prie. Je n'arrive pas à croire ça. J'ai entendu dire que tu allais bientôt rentrer chez toi, c'est bien. J'espère bien. Moi aussi, j'espère bien. Un pompier blessé en sauvant des personnes. Grand pompier, grand Daniel, hein? Oui. Je devais venir te voir, mec. Tu sauves beaucoup de gens, nous tous. Et je voulais te rendre hommage, David. Est-ce que c'est vraiment en train de se passer? C'est vraiment en train d'arriver. Et malheureusement, un enfant avec un cancer. Comment tu t'appelles? Malarkey. Je suis Lucas, ravi de te rencontrer. Merci. De rien. C'est comme ça qu'on le porte? Tu veux dessiner sur ma chemise? Oui. J'ai 7 ans. Sympa. J'ai 27 ans, donc nous avons 27 ans d'écart. Crolant. Comment peut-on détester LeBron après tout ça? Ce mec est milliardaire et il continue de répandre de l'amour dans le monde. Mais aussi touchant que ce soit, ça n'a ému personne autant que ce fan qui a vu LeBron pour la toute première fois. Oui, on voyait que LeBron comptait beaucoup pour lui. Pourtant, quelque chose d'important pour LeBron a suscité des émotions différentes chez lui et Bronny. Parce que quand Bronny a reçu une passe de LeBron et a marqué... Dans le coin, Bronny est démarqué. Il tente le tir à 3 points. Oui, monsieur, Bronny James devant son public. C'était la première passe décisive père-fils de la NBA et ce moment était très important pour eux. Je profite simplement du moment où nous sommes à nouveau ensemble sur le terrain. C'est déjà 2 matchs de suite. Tu sais, jouer des minutes importantes, et c'est vraiment un moment cool, tu sais, pour nous et aussi pour notre famille. Vous avez fait ça des milliers de fois dans le jardin en grandissant? C'était si simple. Ensuite, tu as réussi ce tir. Ouais, et puis, tu sais, jouer l'un contre l'autre. Je veux dire, la dernière fois que j'ai joué contre lui en 1 contre 1, je ne sais pas si cette histoire est déjà sortie, mais il a cassé un panneau de basket chez nous à Miami. Oui, c'était un moment spécial entre nous. Il y en aura beaucoup d'autres à venir. Aussi spécial que ce soit, où à chaque fois qu'il partage le terrain, même si Bronny joue souvent comme un manche, aucun moment cette saison pour LeBron, même avec tous ces moments où il a battu des records, n'a été plus émouvant que lorsqu'il est retourné à l'endroit où sa carrière légendaire a commencé. Comme chacun sait, Cleveland est spécial pour LeBron. Tu trouves Cleveland cool? Je n'ai jamais entendu quelqu'un dire qu'il partait en vacances là-bas. Qu'est-ce qui rend Cleveland spécial? Tais-toi, Noah. Cleveland a souvent fait vivre des hauts et des bas à LeBron. Il est passé d'être adoré par toute la ville pour avoir mis 7 équipes sur la carte et les avoir menées en finale, à l'équité, et presque tous les fans se sont retournés contre lui. Finalement, LeBron est revenu et a porté l'équipe lors de ce qui est sans doute la plus grande épopée des finales de l'histoire de la NBA. Cleveland, celle-ci est pour vous. Donc, une fois que LeBron a remporté un championnat, peu importe ce qui s'est passé ensuite, qu'il change d'équipe ou autre, cela n'avait plus d'importance, car il a toujours gardé une place spéciale dans le cœur de Cleveland. Après être reparti aux Lakers pour poursuivre sa carrière, les Cavs savaient cette saison que LeBron allait devenir agent libre, et des rumeurs circulaient sur un retour là où tout avait commencé. Alors, quand il est revenu pour un match, l'équipe a en fait fait pleurer LeBron avec un hommage émouvant. Waouh, mec! Et si ce moment n'était pas déjà assez spécial pour LeBron, il a veillé à ce que ce qui s'est passé ensuite dans la saison le rende inoubliable. Il a de nouveau affronté Cleveland pour tenter de battre un des records légendaires de la NBA.
Il a littéralement commencé le match avec l'un de ses contres emblématiques, en poursuite dès les premières tours-secondes, puis il a dominé le reste du match jusqu'à la victoire et a établi le record du plus grand nombre de victoires par un joueur dans l'histoire de la NBA. Ainsi, même s'il ne jouait pas pour Cleveland et qu'il a dû leur mettre une raclée, la ville est à jamais gravée dans son héritage une fois de plus. Donc, c'est définitivement un roi si j'en ai déjà vu un.